Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui c'est Freeride XKR pour un tuto sur Cinema 4D, donc la première vidéo de ma chaîne, la troisième si vous comptez les vidéos de trottinette freestyle. La première vidéo sur mon PC, on va dire ça comme ça. Et je vais donc, on se trouve donc sur Cinema 4D Studio. Donc je vais donc faire une introduction en fait pour ma chaîne. Donc on crée un sol, on crée un mot texte, voilà. On va se placer correctement. On va donc sur le texte, on va aller dans objet, Freeride XKR, donc mettez ce que vous voulez vous. On passe ça à 50. Voilà. La police impact en gras en 72. Le texte, on vient le mettre comme ceci. Le sol. Vous allez cliquer sur sol, vous allez dans simulation dynamique, créer corps rigide. On va monter légèrement le texte. Voilà. Dans le mot texte, on va faire color les biseaux. Ça, on met 5 et là on met 10, ça donne un petit effet rond. Voilà. Ça va donner un petit effet rond au texte et c'est vraiment sympa. On va texturer le texte. Donc on va faire deux couleurs pour le texte. Une première couleur. Donc je vais faire rouge. Voilà. Une deuxième couleur. Je vais faire noir. Donc la couleur d'intérieur et la couleur d'extérieur. Voilà. Et donc ensuite on va aller dans module externe, Trozy. On va mettre ça en 30. Voilà. Bright now. Ah mince. On sélectionne le texte. Bright now. Bright now. Oh non. Putain. Ah. Bon, après ce petit bug. Là, vous pouvez voir ici, en fait, il rajoute plein de clés. Plein de clés. Ici, on va pouvoir voir le temps, à combien il en est. Donc, on a texturé notre texte. Parce qu'à chaque fois, en fait, j'ai fait plusieurs essais. À chaque fois, ça m'a fait le tour. J'ai oublié de texturer le texte. Donc voilà, c'est fini. Vous voyez, en un peu plus d'une minute, c'est fait. Et donc là, si vous faites play, voilà, vous voyez votre texte, en fait, à l'intérieur, il est noir, et à l'extérieur, il est rouge. En fait, vous voyez, votre texte qui se décompose et qui ne passe pas à travers le sol. Donc voilà. Ensuite, vous revenez à 0. Vous sélectionnez tous les Trozy. Vous allez dans dynamique. Au lieu d'immédiatement, vous mettez sur collision. Donc, ce qui fait qu'il va falloir faire tomber quelque chose qui est encore rigide. Donc moi je vais te faire tomber une sphère que je vais rendre lumineuse. Je ne sais pas si je vais le faire avec vous, au pire je ferai un tuto à part. Je pense que je vais plutôt le faire avec vous. On la met pile poil au-dessus, comme ça. Voilà. Oups, de mon côté. Alors je vais éditer la sphère avec vous pour la faire lumineuse. Donc voilà. Donc vous avez votre sphère comme ça.
Donc vous allez cliquer sur, vous allez appuyer sur C sur le clavier. Donc ensuite vous allez sélectionner cette petite icône ici et vous allez faire ça va permettre de sélectionner les cases en fait. Et vous allez faire donc ensuite vous allez dans structure. Non, c'est dans sélection. Sélection paramètres. Voilà. Vous maintenez l'image enfoncée. Sélectionnez celui-là. Ensuite, il faut 3. Celui-là. Celui-là et celui-là. Voilà. Faites un premier matériau, donc il sera noir, mais pas trop. C'est tout à 24 à peu près. Vous passez l'intensité à 300. Voilà. Ensuite, vous allez aller dans réflexion. On passe l'intensité à 20 à peu près en passant Fresnel. On peut fermer ça et l'appliquer à la sphère. Voilà. Ensuite, vous créez un nouveau matériau que je vais faire de couleur verte, parce que j'aime bien le vert bien flashy. Voilà. Ensuite, vous allez dans luminescence, vous mettez exactement la même couleur. Voilà. Dans réflexion, passez mettre à 10%. Et vous faites appliquer. Et normalement, on va agrandir ça. Vous obtenez ça. Dans votre sphère, maintenant, on va lui appliquer une petite rotation. Merde. Ça va être comme ça, voilà. Appliquer une petite rotation comme ça, par exemple. Bon, je ne sais pas combien j'en suis, enfin, je m'en fous. Et surtout à votre sphère, vous faites. Vous êtes dans dynamique, créer corps rigide. Et là, vous voyez votre sphère tomber, explose votre texte. Voilà. Et par exemple, à ce moment-là, hop, on va faire arriver un nouveau texte. Donc, mon graphe, mon texte, qui apparaît là. Voilà. Je vais un peu. Donc, on va prendre votre texte. On va faire quoi? Objet, on passe ça à 50. Non, on va laisser à 20. Voilà. Alors, moi, je vais mettre tuto. Voilà. Vous sélectionnez votre police. Moi, je mets impact, tout va même. On passe le 22, je pense, plutôt, les gras. Et là, vous allez devoir faire donc, une animation. Donc, pour ça, vous allez dans coordonnées. Vous allez appuyer sur CTRL, contrôle. Appuyez sur position Y. Vous allez la passer, donc vous allez... Oh mince, attends pour moi. Voilà. Vous allez aller à, par exemple, 80. Et vous allez la descendre. Vous allez la descendre ici. Voilà. Et là, vous appuyez sur CTRL. Voilà. Donc votre intro, ça va donner ça. Donc une boule qui vient exploser un texte. Et tuto qui descend. Donc il faudra texture tuto. Voilà. Donc c'est tout. Donc je dis c'est tout parce qu'en fait je me suis trompée sur la fin. Donc et comme je ne vais pas recommencer le tuto parce que j'ai pas le temps, je vous explique donc ce qu'il va falloir faire. C'est en fait
il va falloir aller dans l'icône pour enregistrer et mettre au lieu de l'image courante, il faudra mettre toutes les images en bas dans les rendus. Comme ça, ça vous fera donc l'introduction complète. Lancez le visualisateur. Moi, il a mis 1h30 pour le visualiser. Et donc voilà, donc c'était pour pas prolonger le tuto davantage. Un tuto de 10 minutes, c'est suffisant. De toute façon, si vous savez manipuler Cinema 4D, vous savez enregistrer. Donc voilà, c'est tout, au revoir et à la prochaine.